Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les Zéros. Aujourd'hui, on va parler du mâle alpha. Ce thème de mâle alpha, je le retrouve, mais tout le temps. On l'a retrouvé aussi dans pas mal de livres de drague. Moi, je l'ai retrouvé à chaque fois dans les livres de drague. Je me rappelle le bouquin The Game, ils en parlent tout le temps. Le mâle alpha tout le temps par-ci par-là. On en mange à toutes les sauces du mâle alpha. Je pense que ça fait chier en fait à force d'entendre cette histoire de mâle alpha. Je pense que quand tu cherches en fait des réponses à comment devenir plus séduisant, comment draguer une femme, tu t'es un peu bassiné par cette histoire de mâle alpha. Je vois des mecs ne pas arrêter d'appuyer là-dessus. Et pour celui qui ne comprend pas le principe ou bien qui se retrouve pas dans le principe du mâle alpha, pourrait croire que ce n'est pas pour lui. Du coup, il ne pourra pas arriver à draguer une femme si il ne devient pas un mâle alpha. Pardon les gars. Et alors que c'est une énorme erreur, donc je voulais vraiment vous parler de ce sujet aujourd'hui du mâle alpha. Hein, voilà, on va voir ce que ça donne. On va voir pourquoi est-ce que je trouve que c'est un peu du bullshit tout ce truc-là. Alors c'est encore des concepts marketing à la con que les Américains nous ont pondus. C'est toujours très rigolo de voir comment ils arrivent à nous retourner le cerveau. Et le cerveau de peut-être le vôtre aussi les gars, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on va parler de ça. N'oublie pas, tu as tout dans la description, la chaîne, la Triforce, le canal Telegram, l'appel gratuit qui durera pas longtemps d'ailleurs. Bref, on attaque la vidéo tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, le concept du mâle alpha, il est très simple. Hein, je vais le résumer en une phrase assez simple. C'est comment l'homme est viril, en fait. Hein, comment il se montre en tant qu'homme viril, un vrai homme, etc. C'est vraiment clairement la définition du mâle alpha. C'est le mec qui dirige, hein, c'est le mec qui choisit, c'est le mec qui drive. C'est ça, en fait. C'est tout ce concept-là du mâle alpha. Le problème, c'est que quand on réfléchit bien à cette histoire du mâle alpha, et qu'on écoute tout le monde, on a vraiment le sentiment qu'il faut être un putain de mec viril si on veut coller à cette image du mâle alpha, et que si on n'est pas un mâle alpha, on n'arrivera pas à choper des nanas. Moi, ça me fait rigoler d'entendre ça, parce que je pense que ça retourne du coup le cerveau de plein de gens. Du coup, ils font les mecs, ils font les gars, alors que c'est pas dans leur fondement en fait. Ce n'est pas ce qui les compose majoritairement. Ils se sentent pas spécialement extrêmement virils. Alors soit il y en a, ils vont se mettre à surjouer du coup cette virilité, soit ils vont se dire bon bah alors, du coup c'est définitivement pas pour moi et j'arriverai pas à choper de meuf parce que je ne me sens pas être un mâle alpha, donc bah, c'est mort et fin de game, terminé. Mais heureusement les gars, ça ne se passe pas comme ça. Et je vais vous donner quelques petits exemples. Vous allez voir, regardez autour de vous, et même à la télé, par exemple, regardez même des stars de cinéma. Est-ce que toutes les stars de cinéma sont des mâles alpha? Non. Et je vais même vous dire mieux, regardez autour de vous. Est-ce que tous les mecs qui ont une nana, ils puent le mâle alpha? Non. Vous allez voir que non. Très peu en réalité. Alors vous allez vous dire peut-être, oh mais Brice, finalement, toi, tu sens quand même pas mal le mâle alpha, etc. Peut-être, j'en sais rien, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que j'ai jamais cherché à l'être. Jamais. Moi, j'agis en tant qu'homme et ma propre personnalité. Le truc qu'il y a, c'est que effectivement, j'ai beaucoup travaillé dans un milieu masculin, un peu burné, enfin en apparence d'ailleurs souvent plus qu'autre chose, qui se donnait des impressions de mec burné, et du coup, moi j'ai beaucoup baigné là-dedans. La vérité, les gars, c'est que les mecs qui sont trop là-dedans, moi personnellement, ça m'a gavé. À titre personnel, les gars, vous en faites ce que vous en voulez après. Mais moi, je me suis à un moment donné détaché de ça et je me suis rendu compte d'une chose. Un mec qui est vraiment purement 100% viril, qui est vraiment basique, on a l'impression même que c'est un mec basique en fait, un homme basique, va pas arriver trop à choper des nanas. Il va en choper, mais il va pas trop en choper. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas cette sensibilité. Il faut avoir une certaine sensibilité quand même pour comprendre les femmes. Il faut comprendre que les femmes, elles sont dirigées aussi par les émotions. Il faut comprendre comment arriver à les comprendre elles-mêmes et comment agir en fonction de ces émotions que vous allez pouvoir véhiculer avec les femmes. Le souci de ce principe du mâle alpha, c'est qu'à partir du moment, pour caricaturer, mais je le fais à peine en fait, hein, je le caricature à peine parce que vraiment, c'est maintenant comme ça qu'on pourrait le définir. Un mâle alpha, c'est un mec musclé, qui a une grosse voix, qui prend des décisions tout le temps, hein, qui a du lead, hein, clairement, et qui a du pognon. Voilà. Alors, vous allez me dire, attention Brice, là, ce que tu es en train de nous dire, ça ressemble pas, quand même pas mal à la Triforce.
je suis d'accord avec vous les gars, les grands principes sont toujours les mêmes. Hein. Si tu as confiance en toi, si tu es en bonne santé, donc tu as un bon corps et que tu es bien musclé et que tu as de l'argent, il peut rien trop t'arriver. Mais attention, quand moi je vous parle d'argent, ce n'est pas parce qu'il faut montrer votre argent aux femmes et que c'est ça qui va les séduire. Moi quand je vous dis avoir de l'argent, c'est pour être dans une situation confortable qui fait que vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. C'est-à-dire, vous pourrez inviter des nanas à prendre des verres, à aller au resto ou quoi que ce soit. L'argent ne sera pas un souci pour vous. Et ça ne veut pas dire que vous devez montrer à la nana que vous en avez plein. C'est pas la question. D'ailleurs, moi personnellement, j'ai pas envie de rencontrer une nana à qui je vais lui mettre du fric plein la gueule pour la faire kiffer. Moi, ce que je veux personnellement, c'est donc réunir la dernière partie de cette Triforce, c'est-à-dire l'aspect financier. Mais derrière, ce sera pour rencontrer aussi des femmes qui ont aussi un aspect financier élevé. Parce que la question, elle n'est pas de faire briller les yeux une nana qui a pas d'argent parce que vous en avez et que du coup, elle se dit, ah, ok, c'est avec lui que je vais aller. Donc là, on est clairement dans le cadre des michtos. Mais moi, c'est pas du tout ce genre de nana que je veux rencontrer. Je veux monter mon level pour rencontrer des nanas aussi d'un autre level. Donc ça, après, vous faites ce que vous en voulez avec ça. Mais en tout cas, pour vous revenir justement à cette partie du mal alpha, si on prend cette caricature qu'on entend tout le temps, ou cette définition du mal alpha, ça donne vraiment l'impression qu'il faut réunir vraiment tout l'aspect le plus masculin d'un homme. Or, vous allez vous rendre compte que ça ne se passe pas comme ça. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous allez regarder un mec comme Fabrice Lucchini lorsqu'il parle. Le mec, par ses mots, il donne des émotions, il excite les femmes. Et vous retrouverez plein de vidéos comme ça, où le mec, quand il s'exprime, les nanas, elles le regardent, mais elles sont captivées, complètement captivées, et elles sont prises par sa manière de s'exprimer et d'appuyer ses mots, d'utiliser ses mots, et vous allez vous rendre compte, hein, il n'y a pas besoin d'être un expert en littérature pour pouvoir faire ça. Il y a des fois, il le fait avec des mots extrêmement simples. Et vous allez vous rendre compte que ce mec-là, si vous le définissez, vous n'allez pas vous dire, putain, c'est un mal alpha. Le mec, physiquement, il a rien d'extraordinaire. Même de gueule, il n'est pas extrêmement beau. Mais par contre, quand il parle, on sent qu'il y a quelque chose qui se dégage de lui. Et là, c'est toute la présence d'une personne qui se met en place et le charisme d'une personne. Et ça vaut beaucoup plus. Par le principe du mal alpha, moi, personnellement, j'ai pas tellement envie de l'amener sur cette chaîne, si vous voulez, parce que je trouve que ce principe-là, il est dévoyé, il sort finalement du contexte des hommes dans leur projection qu'ils ont d'eux-mêmes vis-à-vis des femmes, et du coup, j'ai pas envie que vous surjouez avec ça, parce que fondamentalement, un mec qui est assez féminisé, il va choper des femmes, et il peut en choper plein, il n'y a aucun souci avec ça. Donc le principe du mal alpha, c'est quoi? J'ai envie de vous dire que c'est un concept marketing qui a été créé par des Américains, pour définir ce que c'est que l'idéal qu'un homme pourrait être pour favoriser le fait d'avoir des relations avec des femmes. Le principe est intéressant. Maintenant, ne le prenez pas au pied de la lettre. Composez avec vous-même. Prenez des éléments de ce que c'est qu'un un homme alpha, on va dire ça comme ça. Mais faites-en ce que vous en voulez. Vraiment, piochez par-ci par-là si vous voulez, mais ne prenez pas tout le concept et ne vous l'appropriez pas nécessairement pour vous, parce que honnêtement, vous n'allez pas vous y retrouver. Je sais que pour la plupart des hommes, ce concept du mal alpha, c'est un peu lunaire. Moi, personnellement, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, c'est intéressant. La première fois que j'en ai entendu parler, il y a des années en arrière maintenant, mais honnêtement, quand tu regardes le bouquin The Game, quand tu lis le bouquin The Game et que tu vois les protagonistes, tu te dis, ils ont rien à faire avec des mal alpha. Vraiment, tu dis, mais ils te mettent ce concept-là dans le bouquin, mais eux, quand tu les vois, tu te dis, mais c'est ça un mal alpha, sans déconner les gars. C'est ça un mec vraiment viril machin. L'autre, il est avec son chapeau de cow-boy, il se déguise clairement, comment il s'appelait? Mystery. Il se déguisait littéralement, hein. C'était limite une soirée déguisement quand il se baladait avec ses boucles d'oreilles partout, à se mettre du vernis sur les ongles même, le gars. Et ce sont ces gars-là qui ont poussé à l'époque beaucoup sur l'histoire du mal alpha. Honnêtement, je pense que ça n'a pas de sens. Je pense que faites comme bon vous semble, vraiment comme vous vous sentez le mieux. Utilisez des grands principes. Oui, c'est mieux de driver un verre et de driver une conversation. Donc là-dessus, on n'est plus dans le cadre du mal alpha, on est dans un cadre de principes qui vont vous permettre d'accéder enfin de favoriser justement
de bien concrétiser les choses avec une femme. Donc ça peut être une interaction, ça peut être pendant le verre, comment vous allez driver la conversation, quand vous allez amener des sujets à vous et à elle pour que ça l'intéresse. Tout ça, c'est bien. Quand vous allez plancher sur un rendez-vous, pareil, moi j'ai vu des mecs, ils sont tellement rentrés dans le concept du mal alpha et de driver, d'être le leader, d'être le mec, tu vois, que même entre potes sont là genre, non, bah on se voit vendredi 19h, boum, c'est moi qui pose la date. Et moi j'en ai tellement rien à branler. Je peux vous dire que sur ces dernières années, la plupart des fois, quand j'ai voulu caler un rendez-vous, je savais comment je l'amenais tranquillement pour que la nana, au final, quand je lui demandais, ouais, où est-ce qu'on se voit, regardez, rien que l'histoire de la fille du train. C'est elle, à un moment donné, qui m'a dit, bah viens, on n'a qu'à se voir vers chez moi. Ça s'est amené indirectement et parfaitement comme je voulais que ça se passe. En tout cas, ça devait être près de chez moi ou près de chez elle, ça, je vous en ai déjà parlé. Ça, c'est un truc important, élémentaire. On peut pas écarter ça. Il faut absolument que ce soit proche de l'un ou de chez l'autre. Vous retrouverez des vidéos où j'en parle. Mais en tout cas, j'ai jamais eu besoin d'imposer, de dire c'est comme ça, c'est tel jour, c'est tel endroit, je suis le mec, c'est moi qui dirige, c'est moi qui conduis, je suis le bonhomme. Non, franchement, c'est pas très intéressant. Moi, je trouve ça même plus chiant qu'autre chose. J'aime pas du tout. Je vous le dis très clairement, j'aime pas du tout. Moi, le concept du mal alpha, j'en ai rien à foutre. J'en tiens pas compte. J'espère que vous n'en tiendrez pas trop compte non plus. Qui se cassent avec leur concept marketing de merde où ils ont voulu vendre des trucs en veux-tu en voilà, des formations spéciales comment devenir un mal alpha en quelques jours. Ça n'a pas de sens. Je trouve que c'est vraiment hors de contrôle de tout ça et que du coup les mecs sont perdus. Moi j'ai vu trop de gars perdus dans cette histoire de mal alpha qui savent plus en fait. Ils savent plus comment agir parce que ils ont en arrière-plan ce mec qui leur tient des discours et qui leur dit soit un mal alpha, soit un vrai mec burné, etc., etc. Donc non les gars, détendez-vous avec ce sujet-là. Vous prenez pas la tronche avec cette histoire de mal alpha. Faites comme bon vous semble, vraiment. Faites comme bon vous semble, du moment que vous respectez les principes, n'est-ce pas? Donc j'espère que ça aura été clair pour vous, cette histoire. Dites-moi, vous, ce que vous pensez d'ailleurs dans les commentaires de cette affaire de Mal Alpha. Est-ce que vous vous y retrouvez? Est-ce que vous vous y retrouvez pas? Est-ce que pour vous, ça a du sens? Est-ce que c'est un concept intéressant, pas intéressant? Je serais vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Je ferai d'ailleurs peut-être sans doute même un petit sondage euh, sur YouTube pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Bref, il sera peut-être déjà sorti au moment où la vidéo sera parue. On verra bien. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire sur ce concept du mal alpha, les gars. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de disliker, de mettre un commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Vive le game!